Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportaient à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donneras-tu du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes tous des fils d'Adam. Adam en hébreu veut dire homme. Donc on peut dire que nous sommes des fils de l'homme. Mais au moment de notre baptême, nous recevons une autre identité. Nous devenions les enfants de Dieu par adoption. Nous sommes des vrais enfants de Dieu par la grâce, par adoption. Mais à ce baptême, nous ne ressemblons plus à Adam, mais nous avons la ressemblance de Jésus. Jésus est notre chemin. En fait, il est notre destination aussi. C'est pourquoi nous avons mis la flèche avec le nom de Jésus à l'intérieur. Il faut nous orienter, bien sûr, au paradis, vers le ciel, mais nous devons nous tourner, nous orienter à Jésus. Et pour arriver à cette destination qui est une vie à la conformité de celle de Jésus, le Seigneur nous offre plusieurs moyens, plusieurs instruments, plusieurs aides. Et un des plus grandes aides qu'il nous offre, ce sont l'intercession des saints, l'exemple des saints. On peut considérer les saints canonisés, plus de notre époque, Saint François de Laval, Sainte Marie de l'Incarnation, Sainte Marguerite Bourgeois, etc. Mais il y a un qui est vraiment spécial, c'est Saint Joseph. Parce que Saint Joseph a été choisi pour représenter même Jésus pendant sa vie, ce qui est le Père. Jésus est l'image parfaite du Père. Mais dans sa vie humaine, dans sa vie sur la terre, dans notre histoire, il a voulu quelqu'un qui lui représentait l'affection et la présence paternelle. C'est incroyable. Quelle vocation! Vous, les pères de la communauté, de la paroisse, vous êtes chez vous une image de la paternité auprès de vos épouses, de vos enfants, de vos petits-enfants. Et je vous en remercie.
C'est une belle vocation, mais comme toutes les vocations, c'est pas toujours facile. Parce que, comme tous les fils d'Adam, nous sommes faibles, nous avons des limites. C'est remarquable que quand le Seigneur s'est apparu à Abraham dans le buisson ardent, il n'y a pas dit « Je suis ton Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre ». Il dit « Je suis le Dieu de ton père ». Et pour cette culture ancienne, qui existe encore un peu, le fait qu'il est le Dieu de son père, ça veut dire qu'il doit être son Dieu, par définition. Donc, nous sommes la descendance spirituelle de Saint Joseph. Grâce à lui, il a accepté de prendre une femme si belle, Marie, d'avoir un vrai mariage fidèle, réciproque, tendre, affectueux, et ils ont reçu un enfant si sublime, Jésus le Christ. Et depuis ce temps-là, Joseph représente la paternité humaine pour tous les enfants de Dieu. C'est pourquoi il tient le titre patron de l'Église et aussi patron du Canada, le patron principal. Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture, « Je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. » Le passage par la mer représente le baptême. Nos ancêtres ont reçu les eaux baptismales pour devenir enfants de Dieu et depuis ce temps-là, ils présentent leurs enfants, leurs petits-enfants pour ce grand sacrement que la prochaine génération devienne aussi les enfants adoptifs de Dieu. Je vous ai déjà dit que Saint Joseph doit être notre modèle, surtout aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les hommes, malheureusement, ont perdu un vrai sens de leur grandeur et de leur vocation. Partout, on entend des remarques négatives, des critiques. Ils ont même inventé une phrase qui n'a pas existé il y a quelques années. Ils parlent de la masculinité toxique. Est-ce qu'il y a une fémininité toxique? Non. C'est vrai qu'il y a des excès, des faiblesses, des abus. Il y a toutes sortes d'offenses chez les hommes. Mais nous ne pouvons pas dire que la masculinité en soi est toxique parce que ça vient de Dieu, comme la fémininité. Homme, femme, créés à l'image de Dieu. Mais nous devons reprendre cette identité de ce qui est un homme. Et c'est quoi la paternité en Dieu? L'origine, le principe qui donne la vie. Et chez les hommes et les femmes, c'est partagé entre des époux, hommes, femmes. Ils sont l'origine de la vie. Donc c'est ça d'être père, être origine. Mais l'enfant n'est pas créé d'une manière dans un état de perfection. Il doit être accompagné, donc protégé, nourri, éduqué. Et quelle est la meilleure façon d'éduquer un enfant? Parce que les enfants sont très, très astuces. Il faut donner un bon exemple. Saint Joseph, il a parlé, mais ses paroles ne sont pas mises dans l'Évangile. C'est quelque chose de remarquable. Donc tout ce qu'on sait de Joseph vient par Jésus. Parce qu'il est le fils du charpentier, le fils du menuisier. Donc on peut présumer que Joseph était si grand parce qu'il a eu un enfant si beau que Jésus. Vous voyez, je suis devant vous comme image de mon Père. Vous ne l'avez pas connu, mais au moins vous avez une idée un peu de ce qui était mon Père. Encore, nous avons un grand patron en Saint Joseph. Et il doit être pour nous un exemple de ce qui est un homme et origine, protecteur. Il était affectueux, constant, persévérant. Il n'était pas parfait. Et malheureusement, nous avons la tendance de présenter les saints dans leur état de perfection, tels qu'ils sont maintenant au ciel, mais nous oublions, ils ont dû faire un cheminement. Donc l'Évangile raconte une grande épreuve
la plus grande dans la vie de Joseph quand il a dû faire face à la réalité que son épouse, vierge, chaste, fidèle, est devenue enceinte. Il ne savait pas que ce n'était pas l'opération de l'Esprit Saint. Donc, il était mis à l'épreuve. Et juste par un songe, un message de l'ange du ciel, il a pu accepter l'enfant comme le sien. Parce qu'il ne pouvait pas mentir. Ce n'était pas son enfant naturel. Mais avec sa confiance en Dieu, il espérait contre toute espérance. Il a passé à travers cette épreuve qui était la plus difficile pour lui, parce que ça touchait profondément au cœur. Il avait un vrai amour conjugal, fidèle pour Marie. Elle était si belle, si sublime. C'était son meilleur ami. Et donc de penser de quitter, de se séparer de son meilleur ami, c'était pour lui égal à une mort. Mais il était prêt à souffrir la mort pour être fidèle à Dieu. Alors que nous préférions la mort que l'offense au bon Dieu. C'est ça être un homme. Je me souviens dans un film qu'il y a quelqu'un qui a juste dit, il y a quelque chose de pire que la mort. Et dans le contexte du film, c'était la lâcheté, de ne pas être fidèle à sa vocation. Alors, à travers nos faiblesses et nos limites, nous devons avoir un recours à Saint Joseph, avec tout ce que le Seigneur nous offre. Et maintenant, je vous présente une petite citation d'un très beau texte que le pape a écrit il y a un an, une lettre apostolique sur l'anniversaire de la déclaration de titre de patron de l'Église à Saint Joseph. Le pape François. Le malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au contraire, l'Esprit la met en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer du doigt et le jugement que nous utilisons à l'encontre des autres sont souvent un signe de l'incapacité à accueillir en nous notre propre faiblesse, notre propre fragilité. Seule la tendresse nous sauvera de l'œuvre de l'accusateur. C'est pourquoi il est important de rencontrer la miséricorde de Dieu, notamment dans le sacrement de la réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. Paradoxalement, le malin aussi peut nous dire la vérité, mais s'il le fait, c'est pour nous condamner. Nous savons cependant que la vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas, mais qu'elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne. La vérité se présente toujours à nous comme le Père miséricordieux de la parabole. Elle vient à notre rencontre, nous redonne la dignité, nous remet debout, fait la fête pour nous parce que mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. La volonté de Dieu, son histoire, son projet passe aussi à travers la préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu'avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu'il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Il nous enseigne que dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin. Que les hommes embrassent leur fragilité, leurs limites, et trouvent une occasion d'avoir confiance au bon Dieu. Et c'est ça la vraie masculinité. Et qu'ils soient toujours un bon exemple chez eux, surtout auprès de leurs enfants et leurs petits-enfants. Amen.